qu'on appelle des HLD, donc c'est des High Level Definition. C'est quoi un logiciel? Donc là, selon les paramètres que j'ai mis, voilà, j'ai la réponse. Ouais, c'est plutôt rapide quand même, hein. Et là, maintenant, je vais faire ma boucle qui sera toujours vraie. Donc, je fais un while true. While true, ça veut dire que tout le temps, en fait, tu m'exécutes ça. Plusieurs variétés de large language model, notamment Mistral ou bien Llama. Vous avez Anthropic, vous avez Stable Diffusion. Vous avez Amazon Titan, donc il y a tous ces large language models qui sont à disposition et les développeurs ont le choix de pouvoir switcher entre tous ces large language models. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de HKTech pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de LLM, donc on va continuer notre série de vidéos sur les large language models et sur l'IA génératif. Donc j'avais fait une première vidéo que vous pouvez retrouver là, dans laquelle j'expliquais comment vous êtes capable de pouvoir faire tourner des LLM en fait en local, notamment en utilisant les modèles à disposition dans le site Hugging Face et notamment l'outil Transformer en fait qui est mis à disposition que vous pouvez faire avec du Python. La seule contrainte c'est qu'il faut avoir un PC assez puissant et pouvoir faire un peu de code quoi. Voilà, c'est juste la seule contrainte. Donc aujourd'hui on va continuer notre série sur les LLM, mais ça va être une approche un peu différente. Donc dans cette vidéo là, on va utiliser un service qui est mis à disposition par un cloud provider, notamment AWS et le service Amazon Bedrock, pour pouvoir interagir avec des large language models de fondation. Donc c'est quoi un large language model de fondation? En fait, c'est des IA qui ont été entraînés sur un large volume de données sur lesquels on a la possibilité de fine-tuner. Donc ils sont capables de faire du texte, de l'image et plein de choses. Et surtout on est capable de les entraîner encore sur des données spécifiques. Donc ils sont assez... C'est pour ça qu'on dit langage modèle de fondation. Donc l'intérêt justement avec d'un service comme Amazon Bedrock, c'est qu'il donne la possibilité aux développeurs d'applications de pouvoir interagir avec plusieurs variétés de large language models, notamment Mistral ou bien Llama, vous avez Anthropic, vous avez Stable Diffusion, vous avez Amazon Titan, donc il y a tous ces large language models qui sont à disposition et les développeurs ont le choix de pouvoir switcher entre tous ces large language models selon les besoins qu'ils ont besoin. Voilà. Et l'avantage aussi d'un service comme Amazon Bedrock, c'est qu'il va vous permettre aussi de fine-tuner ces large language models pour qu'ils s'adaptent à vos besoins. Donc si vous avez besoin par exemple d'une IA ou d'une IA qui soit très restrictive ou bien qui soit plus créative, il y a des paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour pouvoir fine-tuner en fait de votre modèle. Donc l'idée réellement dans cette vidéo là, c'est de pouvoir vous montrer comment est-ce que vous pouvez simplement réaliser ça en fait. Voilà. La seule contrainte, c'est qu'il faut avoir Amazon, il faut savoir un peu faire de code. Donc l'idée, à la fin de cette vidéo, de ce tutoriel-là, vous serez en même de pouvoir vous-même pouvoir interagir avec ces large language models-là et de pouvoir réaliser une petite application de chat. Donc nous, ce qu'on va faire, on va réaliser une petite application de chat qui sera en mode terminal. Si vous voulez plus tard, je verrai avec mes devs, on va pouvoir coder ça avec une interface graphique, mais ça c'est peut-être dans un second temps si on a le temps de pouvoir faire ça. Mais l'idée vraiment c'est de pouvoir faire un exemple basique simplement où on va pouvoir discuter. Et pour cette vidéo là, j'ai pas encore choisi le modèle. Je décide comme ça. Je pense qu'on va utiliser le modèle Mistral, voilà, pour pouvoir faire le test. Et on pourra faire d'autres vidéos sur d'autres modèles pour pouvoir les comparer et tout. Donc c'est un peu ça l'idée de cette vidéo là. C'est ce que je vous propose et c'est parti. Donc, avant de commencer à tambouriner, à faire du code, comme entre guillemets, moi j'aime bien souvent faire des petits schémas, donc comme ça me connaître un peu, ce qu'on appelle des HLD, donc c'est des High Level Definition. Donc on n'entre pas dans le détail, ça permet d'avoir juste une vue de macro. Donc on peut dire que ici, euh, là on va dire que ce qu'on va faire nous, donc ici on a au milieu ici, je vous ai dit Bedrock, voilà, vous pouvez mettre Amazon Bedrock si vous voulez. Et derrière, là, en fait, Bedrock va nous servir de pont pour aller discuter avec plusieurs LLM. Donc, on va plusieurs LLM de type dit de fondation. Donc, je prends ça. Donc, ici, on peut avoir du Llama, de. Je sais pas si c'est comme ça, c'est Llama de Facebook. Ici, vous aurez peut-être aussi, on peut aussi avoir ici je sais pas, du Mistral. Voilà. Il y a aussi par exemple Stable Diffusion. Stable Diffusion. Je prends comme ça au pif, hein. Je
mets une autre couleur, hop. Et on peut aussi avoir Amazon Titan. Donc Titan, puisque c'est un propre modèle qu'Amazon ils ont. Qu'est-ce qu'on peut d'autre mettre? Donc voilà, donc il y a plus une variété, on va dire qu'il y en a plusieurs. Je vais pas tous les lister en fait. Donc Bedrock c'est là. Et on va se dire que vous en tant que développeur, donc vous c'est là, on va dire que l'application, le dev et tout, on va dire que là on a notre application qui est là. Je vais la mettre avec cette couleur là. Ok. Donc on a notre application qui est là, qui va interagir avec Bedrock via des API. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les API, vous pourrez voir. Donc il va faire des API sur ces API. Et Bedrock, lui, ce qu'il va faire, il va donner la possibilité d'aller maintenant parler à tous ces large language models là. Boum. Par contre, c'est le développeur qui choisit en fait. Donc votre application, elle pourra discuter qu'avec un ou deux. Donc c'est un peu ça que nous on va réaliser. Et on peut dire qu'ici il y aura. Nous on va faire une application de chat ici, disons. Et ici, hop, je fais comme ça. On peut dire que là on aura notre utilisateur, user, qui lui va interagir avec l'application. Voilà. Donc c'est un peu quelque chose comme ça qu'on a. Donc l'idée, vraiment Bedrock, c'est le pont qui va permettre de discuter avec toutes ces maisons-là. Un peu comme avec Transformer, comme on avait vu sur Hugging Face et tout. Donc Bedrock, c'est ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va fine-tuner ça et on est bien sûr là-dedans dans un environnement cloud de AWS. Voilà. Donc j'ai dit je pourrais faire une autre vidéo avec Azure parce qu'Azure aussi ou d'autres concurrents voilà permet aussi de faire ça. Donc on a pris AWS parce que pour le moment j'ai pris AWS parce que moi mon entreprise on est spécialisé dans le développement de logiciels et d'infrastructures notamment sur AWS. Donc c'est pour ça qu'on commence par AWS parce que entre guillemets c'est des choses qu'on a l'habitude sur lesquelles on a l'habitude d'interagir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi AWS mais on va faire d'autres vidéos avec d'autres cloud providers. Donc c'est ce beau petit schéma là qu'on va essayer de réaliser. On va voir ce que ça donne. Je précise que c'est vraiment un truc en live qu'on va réaliser. J'ai pas vraiment eu le temps de préparer ça, mais j'ai déjà eu à le faire il y a quelques temps de cela déjà. Donc c'est parti. Donc là nous sommes dans notre terminal, donc dans le dossier LLM. Donc je vais créer ici un dossier pour Bedrock. Je vais agrandir un peu. Voilà, donc on va faire ici mkdir Bedrock, dans lequel on va mettre nos petites scripts. Pareil, on va coder en Python, parce que c'est souvent plus simple, voilà, pour réaliser ça. Donc je vais ouvrir Bedrock, avec mon Visual Code, qui est là. Donc c'est ici qu'on va réaliser notre application. Donc avant de commencer à réaliser proprement, à coder notre application, il faut avoir configuré Amazon. Donc il faut avoir configuré AWS là. Donc moi j'ai mon terminal qui est là. Je vais me connecter sur ma console AWS. Donc moi il y a le service Amazon qui est là. Donc vous avez juste à aller sur la console, taper Bedrock. Et là pour le moment j'ai rien. Donc je vais faire Get Started. J'ai presque rien. J'ai des modèles qui ne sont pas activés normalement. Il y a rien qui est là sur ce compte là. Ça c'est le compte de Sandbox. Donc moi sur mon terminal côté Amazon, côté ici, je vais travailler sur le profil Sandbox. Donc je vais faire un export. Bon allez, on va dire qu'on va exécuter notre code ici directement. Terminal. Et je vais juste agrandir ici pour que... Ah, c'est trop gros ça. Voilà. Donc moi je vais exporter le profile, export AWS profile. Sandbox. Parce qu'on va travailler sur mon environnement de sandbox. Donc si je fais maintenant AWS STS get-color identity. Donc là, je suis bien sur le profil de mon compte de sandbox et j'ai tous les droits admin. Donc je peux vérifier là sur la console. Ça, c'est une petite parenthèse. Vous voyez que c'est le 401. Donc c'est bien là le 401. Je préfère aussi faire ça vu que je vais switcher entre le terminal et Visual Code. Je vais aussi faire l'export là. Ok, donc si je fais aussi AWS STS get-color
d'entity pour vérifier avec qui je suis connecté. Pareil. Donc sur mes deux terminaux, le terminal du système, le terminal de Visual Code, j'ai bien accès. Donc on va créer notre code. Donc ce qu'on va réaliser dans un premier temps, je vous ai dit c'est une application de chat qu'on va réaliser avec les données. Mais ce qu'on va faire aussi avant, moi ce que je veux faire, on va faire une application de chat, mais en même temps ici je veux aussi faire une autre application qu'on va dire, je pense que ça peut avoir du sens. Ici on va lister tous les modèles. List model. Pareil, elle va interagir avec Amazon Bedrock. Donc moi j'aurais besoin d'obtenir la liste des modèles en fait que me propose Bedrock. Donc il y a ces deux scripts là que je vais réaliser. Fiou. Voilà, je sais pas, je mets ça comme ça et tout. Mais ça va être deux scripts. Donc on va commencer par lister les modèles parce que quand on utilise Bedrock, ce serait bien on interagit avec l'API, il faut connaître le nom exact. Donc on va commencer. Moi je pense que ça peut avoir du sens de commencer par créer un petit script en fait qui va nous lister tous les modèles. Donc là, je vais créer mon fichier, je vais créer là directement touch. On va l'appeler list model.py par exemple. Là. Donc là, je vais utiliser la librairie Boto 3. Donc je vais mettre un alias comme ça. Voilà. Donc je vais juste faire une petite fonction qui va me lister, qui va me faire la liste de mes modèles. Donc ici, je vais appeler ça client. Donc je vais prendre bt. On va appeler le client là. Et là, on va appeler Bedrock pour dire qu'on va interagir avec l'API de Bedrock. La région, ça c'est un vrai sujet. Il faut savoir que tous les modèles sur Amazon, ils ne sont pas présents dans toutes les régions. Donc pour ça, moi je vais prendre la région US East 1 qui est la région principale sur laquelle il y a tous les services. Parce que je sais qu'il y a plusieurs modèles qui ne tournent pas, par exemple en région Irlande ou Paris où je me trouve. Voilà, donc on va prendre cette région-là. Donc ici, ce qu'on va faire, on va récupérer la réponse que le client va nous renvoyer. Donc on va faire client.list. Je pense parce que j'ai mis BT là, il veut pas. Attends. Peut-être parce que. Et là, est-ce qu'il. Je peux avoir l'autocomplete. Bon, j'ai pas l'autocomplete, je vais pas le. Je crois que c'est list foundation underscore models. Donc là, je vais récupérer toute la liste des modèles. Donc ce qu'on peut faire déjà, on peut faire un print de response là, pour voir ce que ça donne déjà. Donc moi je préfère lancer ça sur le terminal, donc je vais lancer mon script qui est là, c'est des Bedrock. Donc là j'ai mon script qui est là, je vais le lancer avec du Python, on va voir ce qu'il va me donner. Il renvoie rien. Il renvoie rien parce que je pense que les modèles ne doivent pas être activés sur ce compte là. Donc on va aller sur le compte Amazon de. Donc là, je pense que les modèles, ils sont là. Voilà, les modèles sont pas accessibles en fait. Donc là, je vais cliquer dessus sur la console pour les activer. Vous voyez, il y a tous ces modèles là, Titan, Entropy, Coerce, tout ça. Mistral n'est pas évalué parce que je suis en Irlande. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, par exemple, Mistral n'est pas disponible en Irlande. Par contre, il y a Anthropic, tout ça. Moi, je vais donc aller sur la région US East 1 sur laquelle j'ai une grande variété de modèles à disposition. Donc moi, je vais donc décider de les activer. On va dire qu'on va activer que Mistral pour le moment. Request model. Donc là, je vais demander. Ouais, là, il y a tout ça. Je peux tous les activer. Je crois pas que ce soit payant. Pour le moment, activons juste Mistral. Parce que c'est avec eux qu'on va travailler. Submit. En principe, c'est instantané. Access granted. Donc quand j'ouvrais, donc j'ai les accès qui sont là. Donc là, en fait, avec Python, il faut bien sûr la fonction if main. Donc je vais faire if ma fameuse fonction if main là. C'est cette fonction qui permet de savoir qui est le cœur de l'application. Donc du coup, mon script n'était pas exécuté. Donc je vais faire list model comme ça. Voilà. Et si je relance là, voilà. Donc il me faut la région. Donc ici, je me suis trompé encore. C'est région name.
Donc si je relance mon script là, voilà. Donc là j'ai toute la liste des modèles en fait à disposition. Mais vous voyez que là c'est pas terrible en fait, il y a tout. Donc on va essayer de les parser correctement. Alors donc pour ça, moi je vais faire une boucle. Je vais dire for model in response. Je vais récupérer. Donc là j'ai mon JSON. Quand c'est comme ça en fait, ce que vous pouvez faire c'est venir récupérer ça. Comme ça pour bien voir le JSON en fait. Donc on va aller sur le site que j'aime bien souvent qui s'appelle plutôt JSON format. Pardon. Bon. C'est pour formater correctement mon JSON. Donc là, vous voyez, voilà comment le JSON il est. Donc là, j'ai la réponse. Il y a ces différents champs. Donc mes modèles, ils sont où? Voilà, ils sont là, modèle summarize. Je dois les avoir là. Et là, j'ai tous mes modèles. Donc c'est cette clé-là que je vais aller récupérer ensuite. Donc si je reviens ici, là, dans la réponse, je vais récupérer euh, modèle summarize. Et ensuite, je vais faire une boucle dessus. Donc je vais dire qu'il me print. On peut afficher quoi? Le modèle ID. Parce que c'est ça qu'on voit là. Donc il y a un modèle ID. Voilà, c'est ça qu'on a juste besoin. Modèle ID et peut-être provider name. Voilà. Donc on va récupérer ces deux noms-là. Modèle ID et provider. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc moi je vais récupérer ça. Donc je vais prendre modèle ici, boum. On va mettre le simple code là. Ici, tac, tac, tac. On a dit qu'on récupérait modèle.id. Comme ça. Ensuite là je vais récupérer aussi le provider. Je récupère ça. Hop, pour gagner du temps. Et on a vu que c'était le nom, c'était provider name. Donc j'invente rien. Et est-ce que c'est correctement formaté? Ça me semble plutôt bon. Voilà, donc je print ça. Et si je relance mon script, donc là j'ai le code. Je vais relancer le script ici. Hop. Voilà. Donc voilà, là c'est déjà bien formaté. Donc j'ai le nom exact. Donc là on voit que j'ai tous mes modèles. D'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire de mettre modèle ID? Au final, je sais pas. Ouais, ouais, ça peut avoir du sens, modèle ID et provider. Voilà. Donc là, j'ai tous mes modèles. Vous voyez qu'il y a Amazon Titan. Donc là, en fait, il récupère tous les modèles, même ceux qui ne sont pas actifs. Je pense qu'il y a une autre option qu'on peut mettre pour pouvoir se activer, mais c'est pas très grave. Donc nous, ce qu'on va faire, on va récupérer le Mistral 7 milliards là. Voilà. Avec un V2. Donc c'est ça que nous, on va récupérer pour notre truc. Donc là, on a toute notre liste de modèles à disposition. Donc à partir de là, on va créer un nouveau script, nous. On va l'appeler notre chat du coup. Donc on va appeler chat mistral.py. Et là, on va créer dans la logique du chat. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Donc pareil, je vais importer la lib boto 3. Ensuite, je vais importer la libre JSON, puisqu'on va créer du JSON. Et je vais créer mes différentes fonctions. Donc il y a une première fonction que je vais appeler initialize. Je dis init bedrock par exemple là. Init bedrock. Je fais beaucoup de fautes, hein, parce que je suis pas habitué à ce client au clavier là. Donc bon, hop. Et ici, ce qu'on va juste faire, c'est qu'il va nous renvoyer Boto 3. Pourquoi j'ai mis Boto? C'est Boto 3. Ouais, c'est Boto 3. Point client. Et là, ce qu'on va récupérer, on va prendre le bedrock-runtime. Region name, pareil. On va dire que la région name, c'est toujours US East 1, qui est la région en fait Virginie. Donc là, on a le client qu'on va initialiser. Ici, on va faire notre query. Donc on va faire def request, je sais pas, on va dire query bedrock. Et ce que nous, on va prendre en paramètre, on va lui donner le modèle ID. Et on va lui donner l'input text, ce que les gens appellent souvent le prompt. Voilà. On va dire que le prompt. On va lui donner le prompt. Voilà. Donc le prompt, c'est ce que nous, on va taper. Donc là, le client,
il va m'initialiser Bedrock qui est là. Donc voilà. Par contre, maintenant, ce qui est intéressant, on va se connecter sur la console pour voir le payload. Comment est-ce qu'est structuré le payload? Parce qu'en fait, quand on vient sur les modèles ici, si je viens sur mon modèle là, donc nous on a pris, il y a ce qu'on appelle une base modèle. C'est pour savoir en fait le payload qu'il faut fournir au modèle pour qu'il marche. Donc nous on est sur du Mistral. Je crois qu'il était à la fin. Mistral il est là. On a dit qu'on part sur cette instruction là. Donc si je... Attends, je vais cliquer là. Mistral, voilà. Donc ça, il y a l'instruction qui est ici. Ça va être notre servi de payload en fait. Donc moi, je vais copier ça. Et ce qu'on va faire, on va construire nos arguments avec ça. Donc, ouais, donc ça, c'est les paramètres de base qu'il a mis. Et on va pouvoir ensuite mieux le formater. Donc nous, quand moi j'interagis avec mon API, il faut se dire que là, je devrais lui envoyer le bon payload. Donc API payload. Voilà. Et c'est ça en fait qui m'a donné en fait. Donc ça, j'ai rien inventé. Donc ce que moi je vais devoir faire, c'est juste correctement le formater pour pouvoir l'envoyer correctement à notre IA. Donc pardon. Ouais, pardon. Oups. Donc ça, après, je vais commencer à me servir de base. Donc ce que je vais faire, je vais construire les arguments, on va dire. Tac. Je vais appeler ça argument et bien sûr, je vais récupérer un à un pour que ça soit du sens. Donc ça, je vais les récupérer. Je peux faire un CTRL X. Voilà. Voilà. Par contre, c'est le body qui est un peu plus, enfin, il y a un peu du travail à faire sur le body. Donc là, ça, on a vu qu'on va le variabiliser. Donc, ce qu'on va faire, je vais, je vais créer une variable ici. On va créer déjà une fois le if main là, comme ça, c'est fait. If main, voilà. Et ici, je vais créer ma variable ici que je vais appeler models. Et dans le models, là, je vais passer, ah pardon, je vais passer cette valeur-ci. Donc je vais l'enlever ici, là, je vais la mettre là. Ça va être une variable en fait de notre programme, comme ça on n'aura pas à aller changer la logique. Et là, ce que je vais faire, donc là le modèle ID, je vais utiliser le modèle ID ici. Je vous expliquerai après. Cette fonction en fait, ça va être passé en paramètre en fait de cette fonction là. Donc j'ai le modèle ID. Ça on peut laisser, puisque c'est eux qui nous ont donné. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est le body. Donc on va construire le body. Donc dans le body, lui, c'est en soi un JSON. Donc qui est dump en fait. Donc ce que moi je vais faire ce qu'on appelle un JSON.dump. Donc ça va transformer le JSON en fait en texte pour que ce soit correctement sur ce format-là. Et moi à l'intérieur, je vais pouvoir passer mes paramètres que je vois. Donc j'ai vu qu'il y a le prompt. Voilà, donc le prompt, nous on va l'appeler aussi prompt. Voilà, ça va être une variable, exact. Donc ça va correspondre en fait à tout ce texte-ci. Donc ça je peux l'enlever aussi. Ensuite, il y a le max token qu'il faut setter. Donc ils ont mis à 200. Ça c'est paramètres par défaut. Donc ensuite il y a la température. Température, tac. C'est des 0.5. On va discuter après de ces paramètres là. Donc pour le moment je les écris parce qu'il nous a demandé ça. Il y a le top P qui est égal à 0.9. Donc ça c'est vraiment des paramètres pour fine-tuner votre modèle en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que le modèle soit plus ou moins créatif ou plus ou moins, on va dire, conservateur, ce sont ces paramètres-là sur lesquels il faut changer. Donc ça va jusqu'à 100, ça c'est comme c'est des probabilités, donc c'est entre 0 et 1. Voilà. Je pourrais vous dire après en détail à quoi ça correspond chacun d'eux là. Donc je pense que là on a tout. Le top K, top P, voilà, donc ça je vais virer, je peux supprimer ça. Donc là j'ai mes arguments qui sont passés. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser dans la fonction invoke. Donc c'est à ce moment-là que je vais interagir avec mon API. Là, je vais lui dire, il y a toujours une réponse qui est faite. Donc je vais faire client.invoke invoke model. Et là je lui passe mes arguments. Tac. Donc là je lui passe tous mes arguments à ma fonction.
Et une fois que ça c'est fait, donc là j'aurai la réponse qui est là. Et là je vais pouvoir travailler maintenant la réponse. Donc là, ici on peut déjà faire un print pour voir juste. Pour que ce soit plus simple. Donc ici je vais appeler ma première fonction, ma fonction query bedrock qui est là. Donc je fais query bedrock et je donne le modèle. C'est avec S models. Bon, peut-être pas, on va peut-être respecter un peu. Donc là j'ai mon bout de code, là on va voir si ça marche déjà ce truc là avant d'aller plus loin. Donc je vais exécuter mon modèle, hop, mon script Python. Ah, j'ai pris list modèle au lieu de c'est chat. Ah, j'ai oublié un argument, donc j'ai du mal à écrire prompt. Donc c'était tac 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 tac. L'argument, il m'a dit que c'est, j'ai du mal à écrire. Je vais juste vérifier. Donc ici, on va bien mettre. Donc il est bien passé. Donc là j'ai mon modèle qui est passé. Ah, donc là la réponse que j'ai, pardon. Query bedrock missing. Donc il me manque un argument en fait, c'est qui est normal. Donc j'ai pas. Fou. Donc c'est ça que je vais passer ici là. Effectivement. Le prompt ici, ça va être mon texte. Donc je vais appeler ici la prompt. Donc c'est ce que je vais demander en fait à mon IA. Je vais lui demander ici quelle est la capitale de la France. Ouais, un truc basique comme ça. Et là je lui donne ça comme argument et je relance mon modèle, pardon. Hop, ici. Et là il est en train de travailler. Et voilà, là j'ai ma réponse. Donc voilà, il m'a bien répondu. Par contre, là j'ai une réponse en fait. Par contre, la réponse, elle n'est pas très lisible. Là j'ai un body, c'est un objet. Donc il va falloir que je retravaille ça. Mais là on a déjà quelque chose d'intéressant. Donc c'est là où je vais venir maintenant pouvoir travailler ça pour le rendre euh, comment lisible par un humain en fait. Donc, donc on va essayer de le rendre lisible par un humain. Donc ce qu'on va faire, moi ce qui va m'intéresser là, j'ai pris de la réponse. Donc ça, ensuite ça c'était bon. Donc je vais récupérer ici là le result. Je vais appeler ça result. Et dans result, ce que je vais faire JSON.load. Donc c'est un JSON et là je vais prendre la réponse, ce qu'il y a dans le body, ce qu'on a vu. Je peux l'exécuter aussi là. Ça c'est exactement la même chose que j'exécute ici ou bien que sur l'autre. C'est ce que j'ai envie d'avoir le bon format. Bon, il me met une erreur et tout, mais ce qui est intéressant c'est surtout là. Oui, le body. Voilà, j'ai le body qui est là. Donc ici, dans response, je vais aller récupérer, boum, le body. Et je vais ici rajouter un point read pour pouvoir que ce soit lisible en fait. Et là, si je print result, vous voyez que ça va être déjà plus lisible. Du coup, je vais enlever ça. Là, j'exécute encore sur mon terminal là. Donc là, il va refaire la même requête. Voilà. Donc il m'a envoyé what is the capital. Ouais, et en fait, derrière une traduction, comme ces modèles-là sont faits en anglais en fait. Donc il traduit d'abord ça en sa langue en fait, Mistral, voilà. Et là, il me dit quelle est la capitale de Paris et tout. Et voilà, ça me dit. Donc Paris, c'est mentionné. Donc par contre, il me renvoie peut-être trop d'éléments. Donc ça, c'est ensuite qu'on va pouvoir checker ça. C'est-à-dire pouvoir fine-tuner, voir ce qu'il y a. Donc là, j'ai mon result qui est là, mais je peux encore l'améliorer. Puisque maintenant, dans result, j'ai du texte en fait. C'est ça que je dois récupérer. Donc ce que je dois faire encore là, ici, je peux encore le travailler. Bon, on va une fois faire le code final. Donc je vais faire un return en fait de result. Dans result, boum, je vais aller chercher l'output. Et dans l'output, vu que c'est un tableau, donc tableau, je vais prendre l'élément 0, un seul élément, et ensuite ici, je vais rajouter, je vais récupérer, euh, je peux faire plutôt un point get comme ça, et là je veux dire que tu me récupères le texte. Par contre, s'il n'y a pas de valeur, tu me mets no output, no result to show. Voilà. Donc ça c'est sous Promuni. Et si jamais il n'y a pas de get, en fait, je vais dire no result to show. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc je vais virer mes prints
je vais une fois faire l'élément final en fait. Donc si je réexécute ça, bon pareil il est en train de faire, bon j'ai pas print en fait parce qu'il me renvoie le result, mais si je fais print ça doit marcher. Boum. Voilà, donc là j'ai ma réponse en fait. Donc là ma question il a traduit, la capitale de la France est Paris. Par contre il s'arrête pas là, il va beaucoup plus loin. Donc on a en fait la base qui marche déjà. Donc là j'ai interagi en fait avec Bedrock directement. Donc c'est Bedrock, en fait j'ai déjà envoyé la requête à Bedrock via l'API et Bedrock me renvoie la réponse. Donc à ce stade-là en fait on a notre code qui est fonctionnel. Donc je vais le lancer sur le terminal pour que vous voyez bien ici. Boum. Donc quand je lance, encore, il va aller investiguer pour me dire voilà, quelle est la capitale de Paris. J'ai le même résultat à chaque fois. Est-ce que c'est la même chose à chaque fois? Si on check les détails, peut-être il doit y avoir des nuances qui changent par rapport aux paramètres que j'ai donnés. Donc là, c'est pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, on va modifier maintenant notre script là pour le rendre interactif. Comme ça, quand on va pouvoir discuter avec l'IA, on va lui poser des questions à nous répondre. Un peu comme sur ChatGPT en fait. Donc on va réaliser ça pour le rendre voilà, plus utilisable en fait. Là, on vient sur la dernière partie de la vidéo dans laquelle on va transformer notre truc pour le rendre en mode chatbot, quoi, notre script. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire moi ici, je vais créer dans une seconde fonction dans laquelle je vais faire une boucle. Et la boucle, en fait, elle va discuter régulièrement avec Bedrock. Vous pourrez échanger. Donc là, je vais l'appeler en fait chatbot. Voilà, petit chatbot simplement. Ici, pareil, je vais prendre en paramètre le modèle ID. Je donne un paramètre le modèle ID. Et là-dedans, je vais mettre un petit print pour début. Je vais dire bienvenue dans, oh, dans le super chatbot de HKTech. Ouais, je mets un peu de pub, je fais ça. Et là, je vais rajouter un truc pour dire en fait comment sortir. Donc taper, je sais pas, on va taper quoi? On va dire taper quit comme ça. Pour sortir du chat. Voilà, on va taper ça. Parce qu'il faut toujours pouvoir sortir parce que c'est une loop. Et là maintenant, je vais faire ma boucle qui sera toujours vraie. Donc je fais un while true. While true, ça veut dire que tout le temps en fait, tu m'exécutes ça. Donc là, je vais récupérer l'input du user. Donc là, input, je vais mettre un nom là ici parce qu'il faut print quelque chose. Je veux dire utilisateur. Voilà, il y a un message. Et maintenant, quand l'utilisateur va taper, je vais récupérer son input en fait. Et là, je vais faire une petite contrôle en fait pour être sûr. Donc là, je vais faire en fait if. Je vais vérifier en fait si jamais il m'a dit qu'il veut sortir en fait, que je lui donne la possibilité de sortir. Donc je vais juste vérifier, je fais aussi if user input. Je vais convertir ça en minuscule quand même. Donc lower comme ça. Je vais dire si c'est égal à quit. Comme ça. Hop. Je suis un peu fatigué. Là, on va demander en fait de print vous allez quitter. Merci. On va mettre un truc. Merci de votre utilisation. Voilà. On fait un truc comme ça pour dire quand on veut sortir. Et là, et je fais un break pour ceux qui connaissent un peu. Comme ça arrête le programme. Autrement, si jamais je ne lui dis pas que je veux quitter, ce que je vais faire, je vais pareil query red bedrock, je vais lui donner le modèle et je vais lui donner mon user input qui correspond à chaque fois. Je vais utiliser les termes que les gens utilisent en fait parce que c'est plus, ce sera peut-être plus parlant à ceux qui ont l'habitude d'utiliser les IA. Donc prompt. Donc là, pareil, je vais appeler ça prompt. Voilà. Donc là, j'ai mon prompt. Et ça va faire une boucle infinie. Une fois que la réponse est là, je vais faire chat, plutôt print bedrock. Voilà. Et ici, on va afficher
la réponse quoi. Voilà. Donc ça sera Bedrock et on va afficher sa réponse. Donc moi une fois que j'ai fait ça, on a tout ce qu'il nous faut. On va conserver que le modèle là. On n'aura plus besoin de ça. Et j'ai plus besoin de print ça. Je vais juste lui donner mon modèle. Et maintenant l'input ça va être ce que je vais taper. Donc je dois modifier ça comme ça. Et ça devrait être bon là. Donc pour résumer, donc là j'ai ma fonction qui interagit avec Bedrock. Ça c'est une fonction unitaire qui envoie un prompt à Bedrock. Bedrock lui envoie la réponse avec les paramètres que j'ai mis là. Et ensuite j'ai la réponse en fait de Bedrock. Et ce que je fais maintenant, cette fonction là, je la fais de manière indéfinie, c'est-à-dire avec une boucle. Voilà. Et on va pouvoir tester si on arrive à dialoguer avec notre application de chat pour la dernière partie. Donc là, pour ça, je vais lancer avec le terminal pour que ce soit plus simple. Donc, on va pouvoir interagir avec le terminal, on va discuter. Donc là, on va voir si ça fait comme ChatGPT. Voilà. Donc là, je vais faire Python 3. Je lance mon chat. Allez, j'appuie. Allez, c'est parti. Ah, j'ai une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la fonction, donc j'ai pas mis à jour partout. Donc ici, il m'a dit la ligne. Il y a toujours une petite erreur. C'est le query, c'est la ligne 42. Ligne 42, donc c'est ici. Donc je vais changer ma fonction effectivement. Là, j'ai plus besoin du prompt là. C'est pas lui que je dois appeler en fait, c'est chat. Voilà, c'est chatbot que j'appelle puisque c'est chatbot qui fait le truc. Et voilà. Et ça devrait être bon. Et on va pouvoir faire un clear. Bon, ça, je vais remonter pour que vous puissiez bien voir. Je vais agrandir aussi. Voilà, donc là, je relance mon Python 3. Chat. Poup. Voilà, donc là, l'utilisateur, il va me demander donc de saisir quelque chose. Voilà, donc je vais demander c'est quoi un logiciel? Voilà. Donc là, selon les paramètres que j'ai mis, voilà, j'ai la réponse. Ouais, c'est plutôt rapide quand même, hein. Voilà, donc il me dit un logiciel ou logiciel informatique est un ensemble d'instructions écrites par un ordinateur pour ces instructions, blablabla, blablabla, voilà. Donc voilà, ça marche. Donc si je lui demande en fait, que penses-tu de l'écologie? Allez, un peu. Mais ouais, là, il m'a bien répondu. Mais par contre, il m'a répondu en anglais. Il m'a pas répondu dans ma langue en fait. Ouais, parce que là, il traduit à chaque fois. Je pense que pour des éléments un peu techniques, voilà, il répond en anglais. Où il y a des paramètres. Mais là, vous voyez, il me répond quand même, hein, voilà, il a juste pas retraduit. Donc si je demande en fait, qui est Roger Federer dont le tableau est derrière moi? Oui, parce que je suis fan de Federer. Donc il est juste là derrière. Il est là, Federer. C'est parti, on va lancer. Boum. Ah, j'ai mal écrit tableau. Et voilà, il répond bien. Donc on arrive ça marche plutôt bien. Donc là vous avez les éléments de base. Après, on pourra faire une vidéo pour le fine-tuner, pour voir à quoi correspondent chacune de ces options-là que vous voyez. Et comment le faire en sorte qu'il soit toujours en français, voilà, dans notre langue. Mais vous voyez qu'il marche très bien. Donc en tant que développeur, là on a intégré une petite application qui fait chatbot. Donc avec ça on est capable de développer des chatbots comme OpenAI. Par contre, c'est pas gratuit. Il y a une facturation qui est faite selon les tokens, selon le nombre d'utilisations qu'on fait. C'est vraiment à la demande, mais ça coûte pas grand-chose. Donc c'est aussi lié au nombre de mots. Donc dans la prochaine vidéo que je ferai sur ça, on va parler en détail de chaque paramètre du script et on verra comment l'optimiser en fait. Donc c'est tout pour cette vidéo là. Donc vous avez vu voilà, comment avec un service comme Amazon Bedrock on est capable d'interagir avec différents modèles. Donc ça c'est juste une petite introduction, on va vraiment pousser les paramètres un peu plus loin. C'est-à-dire on va aussi tester d'autres modèles pour avoir quelque chose de plutôt intéressant, voilà, et de concis pour vous. Donc je vous remercie vraiment pour la vidéo et si vous aimez, si vous appréciez le travail, n'hésitez pas à partager
et à mettre un pouce sur les vidéos. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.